L'une des vérités dominantes du rétablissement est que Dieu vit et qu'il demeure dans les cieux, qu'il est un homme exalté avec un corps de chair et d'eau, et qu'il est hier, aujourd'hui et à jamais le même Dieu immuable, la source de toute vertu et toute vérité. Adam et Ève furent les premiers de ses enfants mortels sur cette terre. Il a dit de leur venue sur terre, « Et moi, Dieu, je crée l'homme à mon image. Je le crée à l'image de mon Fils unique. Je crée l'homme et la femme. » Cette vérité élève la famille humaine. Les hommes et les femmes sont des créations merveilleuses dotées de qualités divines. Au moment de la création, Dieu a donné à Adam et Ève la capacité divine d'engendrer des enfants à leur image. Nous sommes par conséquent tous à son image. Nous devons toutefois lutter contre les faiblesses humaines et les dangers importants de la condition mortelle. On ne peut échapper à la maladie, la vieillesse et la mort. Les difficultés et les chagrins font partie de la vie. Les penchants, les appétits et les passions réclament d'être satisfaits. Pour toutes ces raisons et pour d'autres, nous avons besoin de l'aide de notre Père céleste. Une part importante de cette aide est donnée par le service de l'homme à son prochain. Le commandement est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Nous sommes tous frères et sœurs. Chacun est donc notre prochain, bien que nous soyons parfois séparés par la distance, la culture, la religion ou la race. Le prophète Joseph a dit « Un homme rempli de l'amour de Dieu ne se satisfait pas de bénir uniquement sa famille, mais il parcourt le monde entier, soucieux de bénir toute la race humaine. » Le Seigneur en a montré l'exemple. Il a fait ce qui est bon parmi les enfants des hommes. Elle ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, noirs et blancs, esclaves et libres, hommes et femmes. Et il se souvient des païens, et tous sont pareils pour Dieu. Pour pourvoir aux besoins à la façon du Seigneur, nous nous efforçons de prendre soin de nous-mêmes et de faire des sacrifices pour aider les personnes dans le besoin. Les pauvres travaillent pour ce qu'ils reçoivent et s'efforcent aussi d'améliorer la situation des autres. Nous avons ce même schéma depuis le commencement. Le plan d'entraide de l'Église est l'application de ce plan divin, et les membres fidèles de l'Église le suivent. Leurs offrandes fournissent le secours à la veuve, l'aide à l'orphelin et le refuge à celui qui souffre. Il y a quelques années, un haut dignitaire chinois est venu à Salt Lake City, a visité les sites de l'Église et a fait un discours à l'université Brigham Young. À propos du programme d'entraide de l'Église, il a dit « Si nous nous aimions tous de cette manière, le monde serait un lieu plus paisible. » Son attention a été attirée par le principe du jeûne, du don, de la valeur équivalente au repas non pris. À la fin de sa visite de Welfare Square, il a tendu au directeur cette petite enveloppe rouge, une poche rouge. En Chine, on donne une poche rouge en signe d'amour, de bénédiction et pour souhaiter bonne chance. Il a dit, elle ne contient pas grand-chose, mais cela représente l'argent que j'ai économisé en ne prenant pas de petit déjeuner ces 2 derniers matins. Je veux donner mon offrande de jeûne au programme d'entraide de l'Église. Le plan d'entraide de l'Église est inspiré de Dieu. Ces principes sont essentiels au salut de l'homme. C'est un étendard pour le service, un témoignage au monde que l'Église de Jésus-Christ a été rétablie. C'est l'aide des cieux de manière pratique. Comme l'a dit le président Monson, les principes d'entraide ne changent pas. Ils ne changeront pas. Ce sont des vérités révélées. Une autre manière essentielle de recevoir l'aide de Dieu est de prier. Il nous est commandé de prier Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ. Voici l'exhortation. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Notre Père céleste répond à toutes les prières sincères. Comme l'a dit le prophète du Seigneur, le président Monson, il nous semble parfois ne pas voir le bout du tunnel, ne voir aucune lumière percer les ténèbres de la nuit. Nous nous sentons abandonnés, seuls, le cœur brisé. Si vous vous trouvez dans ce genre de situation, je vous supplie
de vous adresser avec foi à notre Père céleste. Il vous aidera et vous guidera, et ne vous enlèvera pas toujours vos afflictions, mais il vous réconfortera et vous guidera avec amour dans les tempêtes que vous traversez. Face à certains besoins, nous faisons appel à une forme de prière disponible uniquement sous les mains de personnes autorisées à agir au nom de Dieu. Jésus-Christ est venu guérir les malades, ressusciter les morts et soutenir les âmes désespérées. Le rétablissement de l'Évangile ainsi que le pouvoir et l'autorité de la prêtrise pour continuer cet aspect de l'œuvre de Dieu y contribuent. Si quelqu'un est malade ou profondément troublé, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Des anciens fidèles ont la tâche de faire ce que ferait le Seigneur s'il était présent. Si l'on avait écrit tous les cas de prières exaucées, le monde ne pourrait pas en contenir tous les volumes. Glenn Elrod, autorité générale émérite et collègue bien-aimé, a rendu le précieux témoignage suivant. Je cite, « J'ai reçu un appel téléphonique m'informant qu'un membre de ma famille, une fillette de 12 ans appelée Janice, était à l'hôpital, grièvement blessée. Sa mère voulait qu'elle reçoive une bénédiction de la prêtrise. Frère Cowley et moi sommes allés à l'hôpital. En arrivant, nous avons appris les détails de l'accident. Janice avait été heurtée par un bus. Les doubles roues motrices étaient passées sur sa tête et sur son corps. Frère Cowley et moi sommes entrés dans la chambre de Janice. Elle avait le bassin brisé, une épaule gravement abîmée, de multiples fractures et des blessures à la tête auxquelles on ne pouvait rien faire. Nous avions néanmoins le sentiment que nous devions l'oindre et la bénir. Je l'ai ointe d'huile et frère Cowley a scellé l'onction. De manière forte et résolue, il la bénit pour qu'elle retrouve la santé et mène une vie normale. Il la bénit pour qu'elle se rétablisse sans conserver de séquelles de ses nombreuses blessures. C'était une belle bénédiction et un moment vraiment magnifique. Janice n'a pas fait un mouvement pendant plus d'1 mois. Nous n'avons jamais perdu la foi. Elle avait reçu une bénédiction disant qu'elle se rétablirait et n'aurait pas de handicap durable. Il s'est passé de nombreuses années depuis cette visite à l'hôpital. J'ai parlé récemment à Janice. Elle a maintenant 70 ans. Elle a 3 enfants et 11 petits-enfants. À ce jour, elle n'a aucune séquelle de son accident. Fin de citation. Sa guérison n'est que l'une de nombreuses semblables, mais aucune ne témoigne plus fortement de l'aide de notre Père céleste à ses enfants suite à la prière que celle qui a eu lieu dans une chambre d'hôpital où se trouvait Janice à 12 ans et 2 humbles serviteurs du Dieu il y a environ 58 ans. Nous recevons l'aide suprême de notre Père céleste par l'intermédiaire de son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est avec beaucoup d'admiration, mais de respect, que je témoigne du Seigneur Jésus-Christ. En le faisant, je me rappelle que nous devons faire très attention en utilisant son nom. Son influence, ses enseignements et la délivrance qu'il nous apporte nous le rendent cher, mais nous devons faire attention de ne pas parler de lui comme s'il était l'ami d'à côté. Il est le premier-né des enfants d'esprit de notre Père. Il a fait tout ce qui lui a été commandé. C'est pourquoi toute chose le respecte et rend témoignage de lui. Il a dit aux prophètes anciens ce qu'ils devaient écrire, et il a accompli chacune de leurs paroles. Engendré par Dieu, il est né de la Vierge Marie. Il a vaincu la mort, expié pour les péchés du monde et apporté le salut aux vivants et aux morts. En tant que Seigneur ressuscité, il a mangé du poisson et du miel avec les apôtres et a demandé à des foules dans les 2 hémisphères de toucher les plaies de ses mains, de ses pieds et de son côté pour que tous sachent qu'il est le Dieu d'Israël, le Christ vivant. Il déclare à tout le monde, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il est notre législateur et notre juge.
le Rédempteur du monde. À sa seconde venue, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. J'en témoigne au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.